Bonjour à tous et bienvenue. Est-ce que le Qatar pourrait se désengager du Paris Saint-Germain? C'est un peu la question qui résulte de la mise en examen du président du PSG, Nasser El Khelaifi. On l'a appris ce matin, il a été mis en examen dans l'affaire Lagardère pour complicité d'achat de vote et d'atteinte à la liberté du vote et complicité d'abus de pouvoir, parce qu'on rappelle que Arnaud Lagardère lui-même avait été mis en examen déjà en 2024. Et donc rapidement après la divulgation de cette information-là, on a RMC Sport qui écrit, je crois à mi-journée, que le Qatar, excédé de certaines poursuites, de certaines affaires en France, pourrait justement se désengager, notamment du Paris Saint-Germain et de BINS. Donc pour certains, c'est une menace à peine voilée en disant que si jamais certaines poursuites farfelu, selon le Qatar, continuerait vis-à-vis de Nasser El Khelaifi, cela questionnerait les investissements du Qatar en France, notamment dans le milieu sportif. Alors, on va remarquer la rapidité avec laquelle la nouvelle est sortie, et je peux vous dire que notamment David Sugden, qui est responsable de la communication et qui travaille notamment pour le Qatar et principalement pour Nasser El Khelaifi, on a passé pas mal d'appels et pas mal de messages en expliquant également à travers plein de comptes sur les réseaux sociaux reliés au Paris Saint-Germain que ce n'est pas normal, qu'il y a une certaine ingratitude, qu'on ne comprend pas après tout l'argent que le Qatar a mis dans le football français, on a ramené les meilleurs joueurs, etc. Vous connaissez un petit peu l'histoire. Nasser El Khelaifi, pour sa part, lui réfute les allégations et on remarque qu'on dit que ce serait de nouvelles poursuites sans fondement qui s'évanouiraient après quelques... Avant toute chose, ce qui est curieux, c'est que cette affaire judiciaire, elle concerne Nasser El Khelaifi, mais absolument pas le Paris Saint-Germain en fait. Pourquoi le Paris Saint-Germain a été mis dedans? Je veux dire, c'est une affaire qui concerne l'affaire Lagardère, où on sait que le Qatar, en effet, à travers Qatar Investment Authority, est actionnaire notamment. On parle d'une affaire de 2018 à l'époque pour que les gens comprennent bien. Arnaud Lagardère est en difficulté, il y a plusieurs actionnaires au sein du groupe Lagardère, Arnaud qui est arrivé, Bolloré et tout. Pour faire très simple, un moment donné, dans les jeux d'alliance en coulisses, tu as Bolloré et un autre groupe qui s'appelle Amber, qui comptait, on va dire, sur le soutien du Qatar, parce qu'ils voulaient rentrer au conseil de surveillance et tout ça. Bon, pour faire simple, en gros, selon ce qui apparaît, c'est qu'Arnaud Lagardère passera quelques contacts, notamment vis-à-vis de Nasser El Khelaifi, afin d'infléchir la position du fonds qatari qui dispose de plus de 10%, afin qu'il se rallie à sa position à lui et non à celle de Bolloré et de Amber. Et donc au final, c'est le groupe qatari, 5 jours plus tard, va faire cela, va changer sa position en faveur de Arnaud Lagardère au sein... Et donc aujourd'hui, les magistrats se posent la question de certaines contributions en échange de cela, et notamment de la nomination de Jamel Ben Omar. Alors Jamel Ben Omar, c'est un diplomate très proche du Qatar, qui a donc intégré en septembre 2018, je n'ai pas d'utilise, le conseil de surveillance du groupe Lagardère en tant que membre indépendant. Jamel Ben Omar, d'ailleurs, qu'on retrouvera ensuite comme envoyé spécial des Nations Unies au Yémen, avec un bilan plus que famélique pour tous ceux qui m'ont lu à ce sujet. Donc bref, c'est notamment ça dont il est question. Donc on voit que ça n'a strictement rien à voir avec le Paris Saint-Germain. Alors la question est très simple, pourquoi mêler le Paris Saint-Germain à ça? Et qui le fait? On remarque que ce sont les relais médiatiques et l'entourage de Nasser El Khelaifi. Tout de suite, c'est en gros, mon client a une affaire, mon ami, Nasser a une affaire. Tout de suite, on va le corréler au Paris Saint-Germain, comme si Nasser égale PSG, comme si PSG égale Nasser. Et si vous regardez toute la stratégie médiatique de l'armée numérique, de tous les relais du Paris Saint-Germain, c'est toujours de lier les deux, comme si le Paris Saint-Germain appartenait à Nasser El Khelaifi. Je veux dire, au bout d'un moment, ces affaires juridiques, et bien c'est la présomption d'innocence, bien évidemment, il n'a pas à mêler le Paris Saint-Germain de ça. Vous vous rendez compte? Moi, j'étais fan du PSG, je le prendrais très mal en disant, mais attends, c'est ses affaires à lui. Et en gros, ces affaires, parce que la mise en examen, ça ne plaît pas, donc en gros, en réaction, ah oui, mais ça continue, on menace de partir du Paris Saint-Germain. En gros, si vous lisez l'article d'RMC, ça sous-entend cela. Donc en gros, qu'il y a une pression exercée à travers le Paris Saint-Germain pour les affaires judiciaires de quelqu'un. Qui, on le rappelle, ça peut être Nasser El Khelaifi, ça peut être vous, ça peut être moi. On ne peut pas être au-dessus des lois en théorie. Donc il y a déjà cette pression qui est exercée et on se rappelle que ce n'est pas la première fois. Et comme je le redis, tous les réseaux médiatiques, c'est PSG égale Nasser. Le Paris Saint-Germain n'appartient pas à Nasser El Khelaifi. Il n'est même pas propriétaire du club, il est président. Il a été mis là par l'émir du Qatar. Et le Paris Saint-Germain, j'ai presque envie de dire déjà, il appartient à personne. Mais rappelez-vous déjà, il y a eu cette idée avec la mairie à l'époque pour le parc et tout. Puis finalement, ça s'est mal passé, les discussions, d'accord. Là, le Paris Saint-Germain n'obtient pas ce qu'il veut, donc on va cesser le discours. Aujourd'hui, les relations sont évidemment complètement rompues. Il y a un jeu d'ego et de vanité absolument terrible. On n'est pas là pour dire que la mairie a tout bien fait à Paris. Loin de là, bien évidemment. Sauf qu'à un moment donné, rappelez-vous quand Nasser et le Qatar arrivent au tout début, il y a une super image parce qu'on dit Nasser, il est modeste, c'est l'humilité, etc. Rappelez-vous les premières années du Qatar et de Nasser à ce sujet-là, très diplomate et tout. Aujourd'hui, c'est plutôt le cas. Aujourd'hui, on est capable de faire déplacer le Paris Saint-Germain donc du parc, de le mettre, je ne sais pas, une heure après, etc. On négocie parce qu'on ne veut pas, parce que ce ne sont pas nos conditions. En attendant qu'une seule chose, c'est que Rachida Dati, ministre mise en examen et qui bénéficie de la présomption d'innocence, se récupère la mairie de Paris. Donc là, on est carrément sur le fait qu'on veut influer quelque part et qu'on attend. Donc on remarque que le Paris Saint-Germain est pris en tenaille avec les aventures de Nasser
dans le domaine juridique, mais également dans le domaine professionnel, business et également dans tout ce qui concerne l'ego. Et ce qui est quand même assez fou, c'est qu'autant certains historiques et tout, évidemment, normalement, la limite à pas franchir, c'est le Parc des Princes, les Saint-Germain, tout ce que vous voulez, parce que c'est l'essence même du Paris Saint-Germain. Là, on remarque que certains, pour rester gentils, sont très timides, on va trouver des circonstances atténuantes. Et encore une fois, loin de moi l'idée de défendre la mairie de Paris, mais à un moment donné, il y a une évolution du discours entre le début des premières années Qatar et Nasser et aujourd'hui qui est assez fou. Rappelez-vous l'été dernier, John Textor, encore une fois, c'est pas moi qui vais complimenter John Textor, qui s'oppose à certaines choses de la Ligue et de Nasser. Qu'est-ce qu'il y a eu en réaction? On a menacé littéralement tout le monde de ne plus payer. Donc en fait, on remarque que le modus operandi reste le même. C'est-à-dire, on me construit sur quelque chose, paf, je réplique immédiatement. Ok, on va retirer, on va... Et on remarque toujours qu'il y a une raison financière derrière. Aujourd'hui, quand vous lisez les comptes sur l'armée numérique, c'est oui, mais le PSG a fait ci, l'argent, etc. On a ramené l'argent, on a ramené les meilleurs joueurs. Avant ça, au football français et tout. Aujourd'hui, on va le rappeler, hein, le Qatar 1 n'avait pas vocation à être la vache à lait du football français et à financer tout le monde. Et les présidents de club, il faut qu'ils arrêtent cette attitude de mendiant vis-à-vis du Qatar. Comme je le rappelle, BeIN, c'est 80 millions pour la Ligue 1 et ils ont aussi les droits de la Ligue 2, mais on est très loin des 700-800 millions qui avaient été promis il y a encore quelques mois. Et le football français, c'est pas uniquement Nasser, mais il a quand même une part non négligeable dont aujourd'hui ça débâcle. Mais je vais vous dire, c'est pas vraiment de sa faute. Et toute la réaction là, sachant qu'on va venir évidemment, est-ce que le Qatar veut se séparer du Paris Saint-Germain et tout, mais avant toute chose, je tiens à rappeler que la classe sportive, la classe économique, la classe médiatique et la classe politique, quand ils ont vu le Qatar arriver avec le carnet de chèques, ils sont tous mis à quatre pattes. Oh machin, et tous, ils voulaient quelque chose. C'est simple, vous allez à l'ambassade, ils vous diront tous. Les mecs de droite comme de gauche, les industriels, les médias, tout. Ah machin, mais moi je veux quelque chose. J'ai même appris, ça m'a choqué, il y a même un homme politique connu en France, de gauche, hein, pour son toit, il fallait que le Qatar paye. Pour des anniversaires. Je crois que cette personne est ministre. Hein. L'anniversaire de son fils ou de sa fille, qui finalement a été fait à Dubaï d'ailleurs, plusieurs centaines de milliers d'euros. Et ils ont payé. À l'époque, c'était la politique du carnet de chèques. Malbruno, notamment, et Chesneau, on l'a documenté dans plusieurs ouvrages. C'était comme ça. Tout le monde a fait ça. Nasser, il disait souvent à ses proches, la France, elle est tellement corrompue que si je veux, demain, je l'achète. Ouais, il a raison. Donc, c'est les deux faces d'une même pièce. Et c'est là où, en fait, les affaires sont très intéressantes, parce qu'on remarque que, voilà, on parle toujours des contreparties, etc. et tout. Rappelez-vous, cette affaire, je vous avais tout expliqué, il y avait le vice-président de l'Assemblée nationale, l'ancien, qui, je crois, a été mis en examen depuis, et qui nous a donné, donc, aux autorités, une phrase très intéressante. C'est en échange, évidemment, de certains avantages. Et lui, évidemment, dit que c'est... il est abasourdi, révolté, etc. Il ne comprend pas. Et il y a une phrase très intéressante. Tous ces avantages, ces places, ces ci, ces là, il dit « Bon nombre d'élus de Paris, d'élus locaux parlementaires, des élus des collectivités, partenaires de tous bords, en bénéficiaient. » T'as l'impression que tout le monde en fait bénéficiait de certaines faveurs, que ce soit des maillots, des places, des petits avantages, pas grand-chose. Sauf qu'à un moment donné, on l'avait déjà expliqué, il y a quelqu'un au STUP, il y a quelqu'un dans la police des mœurs, aux frontières, etc., au ministère de l'Intérieur et tout. Et en fait, tu as toute une énorme toile d'araignée. C'est pour ça que là, cette mise en examen dans une affaire qui est très importante, l'affaire Lagardère, on rappelle que Nasser est sous enquête pour d'autres choses, présomption d'innocence évidemment, lui dit que c'est Hitchcockien, que c'est hollywoodien, qu'il n'a rien fait, il réfute tout cela, il crée au complot. On rappelle donc qu'il y a des allégations de séquestration, kidnapping, torture, travail dissimulé et certains autres chefs d'inculpation. On verra ce que la justice en dira. Ce sont des faits quand même relativement graves, je tiens encore à le rappeler. Et encore une fois, il faut les dissocier du Paris Saint-Germain. Tout cela n'a rien à voir avec le Paris Saint-Germain. Et en fait, toute la stratégie de Nasser, vous regardez le club aujourd'hui, tu te demandes s'il défend réellement le Paris Saint-Germain ou Nasser El Khelaifi. C'est-à-dire que, je me rappelle, hein, des fois le PSG a été injustement traité médiatiquement. Moi, je me rappelle de ce que prenait Unai Emery, c'était terrible. À un moment donné, qu'après un Verratti, on peut dire tout ce qu'on veut. Et certains joueurs, certains dirigeants, enfin, ça a été très dur. Vous n'avez jamais vu le club se lever. Jamais. Tandis que pour Nasser, ou pour la famille Bessédic, je me rappelle qu'on a fait l'article avec Blast, non, là, par contre, on est aux premières loges pour défendre. Donc on se demande en fait si le club n'est pas plutôt au service de son président, alors qu'en théorie, ça devrait être l'inverse. Avant de parler donc du Qatar et de son potentiel désengagement, il y a un truc qui m'a toujours fait rire avec Lagardère d'ailleurs, parce qu'en effet, le Qatar est actionnaire, comme il l'est de Total, de Airbus, de Vinci, de Veolia, évidemment il a les hôtels, le Martinez de le Carlton à Cannes, le Monceau, enfin bon, ils ont énormément d'investissements. Rendez-vous compte que depuis 2011, je crois que c'est plus de 25 milliards qui ont été investis en France, ce qui en fait le deuxième pays après le Royaume-Uni au niveau de l'Europe. Donc en effet, c'est colossal, même si ça reste bien derrière le Royaume-Uni. Je tiens tout de suite à dire quelque chose. Le Qatar a des investissements beaucoup plus clés en France que le Paris Saint-Germain. Donc si vraiment, politiquement, il pourra actionner ailleurs, parce qu'il y a quand même des pans clés pour l'industrie française, pour l'économie française, avec de l'actionnariat qatari.
Donc c'est pour ça qu'il faut relativiser des fois un petit peu le Paris Saint-Germain. Mais d'ailleurs ça me fait rire sur Lagardère, parce que si je dis pas de bêtises, je crois que vous savez la fameuse famille Bessédi, qui me semble qu'Abdelkader, le frère conseiller juridique, il me semble qu'à un moment donné, est passé à Lagardère. C'est fou le nombre de hasards et de coïncidences qu'il y a dessus. Bref, la question en filigrane, c'est est-ce que le Qatar souhaite se désengager du Paris Saint-Germain? On se rappelle que des actionnaires minoritaires sont rentrés au capital, c'était une volonté, notamment américain, et qu'il y a une ouverture. Très clairement, le Qatar, et on l'a dit depuis 2 ans, cherche à récupérer d'autres clubs, notamment en Angleterre. Ils ont déjà eu Braga, rappelez-vous, ils sont actionnaires à Braga, ils ont augmenté d'ailleurs leur participation à ce sujet-là au Portugal, mais ils cherchent en Angleterre. Alors il y a eu, évidemment, il peut avoir le fonds souverain, il peut avoir des initiatives personnelles, on se rappelle vis-à-vis de tout ce qui s'est passé, le feuilleton à Manchester United, je pense qu'on risque d'avoir d'autres nouvelles Qatar à ce sujet-là, mais là c'est différent, ce n'est pas directement avec le même actionnaire, le même investisseur qui détient le Paris Saint-Germain. Et là on a Tottenham, vous avez vu que 2 jours avant ça fuite, c'est assez drôle. Alors Tottenham c'est drôle parce que il y a notamment l'un des plus grands partenaires en business de Nasser El Khelaifi, Paul McGrath, le fameux, qui a beaucoup influencé, on va dire, à ce niveau-là. Et ça fait un moment que ça parle avec Tottenham. Ça, je crois que tout le monde est au courant. Là, on apprend que Daniel Levy, finalement, pourrait rester et tout. C'est pas innocent. Quand vous voyez toutes ces fuites, etc., croyez-moi que c'est pas innocent. Le Qatar veut depuis un moment un club en Angleterre. Et ils ne sont pas contre dans d'autres championnats, potentiellement en Italie. Mais derrière, il y a aussi plein de raisons de business et également politiques. Donc, est-ce que ça veut dire un désengagement à Paris? Mais ils en ont fait le tour un petit peu. Sauf que là, depuis quelques mois, ça marche très bien. C'est-à-dire que là, ça a cliqué, etc. Et sportivement, on est dans une des meilleures phases de l'RQSI, ce qui n'était pas gagné il y a quelques mois parce que ça tâtonnait. Et puis finalement, ça se passe très très bien, une espèce de symbiose collectif. Donc super, et là on reprend espoir pour la Ligue des Champions et tout. Bonne chance d'ailleurs à l'équipe à ce sujet-là et au staff. Et donc là pour le moment ça va. Mais ils sont plus couverts depuis très longtemps à accueillir d'autres investisseurs, etc. Donc évidemment, ils souhaitent un désengagement. Mais en fait, c'est très compliqué. C'est-à-dire que politiquement, quand il y a des tensions avec la France, que pareil, les 10 milliards d'investissements promis, vous les attendez encore en France. Vous vous rappelez cette vie très médiatique de l'émir du Qatar en France. Et bien, en fait, tu remarques que quand il y a des tensions, ah mais non, on va partir, etc. C'est toujours un petit peu ça. Et ça me fait penser à la politique de c'est combien. C'est comme à chaque fois qu'il y avait un problème pour Nasser ou pour le Qatar, c'est combien. On entendait toujours ça. Parce que bon, en France, visiblement, quand on dit c'est combien, il y a toujours une réponse de l'autre côté, c'est quand même fou. Et donc là, pourquoi je vous dis ça? C'est qu'aussi, c'est combien? C'est que en fait, le Qatar valorise le club très très cher et veut montrer que tout l'investissement qu'il a réalisé a permis une augmentation de la valeur du PSG pour valoriser le travail, etc. Donc oui, il cherche depuis un moment à trouver des gens pour récupérer une participation. Alors, est-ce que c'est en minoritaire ou en majoritaire? Aujourd'hui, j'aurais du mal à le dire. Mais ils cherchent depuis un moment, ils l'ont déjà fait, à ouvrir encore plus le capital. Et eux, ils veulent un club en Angleterre depuis longtemps. Et, comme je vous dis, ils sont ouverts également vis-à-vis de l'Italie, sachant qu'il y a eu déjà des négociations il y a des années et des années vis-à-vis du Milan. Enfin, pour terminer, j'aimerais vraiment que les gens comprennent que ce n'est absolument pas contre le PSG du tout et que on différencie les deux. Parce que actuellement, on a un culte de la personnalité vis-à-vis de son président qui est quand même assez drôle, parce que rappelez-vous, dès qu'il y a une élimination, etc., souvent on entend qu'il n'est pas trop là, etc. Et ce qui est vrai, il a plein d'autres occupations et tout. Puis quand ça marche bien, vous avez remarqué que après chaque victoire en Ligue des Champions, quasiment il donne une interview. C'est quand même assez curieux. Puis là, ces derniers mois, j'ai vu passer des trucs absolument savoureux, notamment le campus PSG. Alors c'est super, hein. Et là, on apprend que c'est Nasser qui est l'alpha et l'oméga du projet, alors que tout le monde est au courant au club que c'est Jean-Claude Blanc, l'architecte principal de ce projet-là. Nasser, évidemment, l'a insufflé à un moment donné, mais c'est Jean-Claude Blanc. Réellement, et tout le monde le sait. Sauf que Jean-Claude Blanc, c'est Voldemort au club. C'est-à-dire qu'il ne faut plus prononcer son nom. Parce que Victoriano Melero, qui est aujourd'hui, on va dire, l'un des obligés de Nasser et la Khelaifi, et l'un des dirigeants du club, il ne veut pas entendre parler, et Nasser non plus. Parce qu'à l'époque, rappelez-vous, je l'ai expliqué, Jean-Marcel Alrib, l'ancien directeur de la communication, avait tout fait pour que Jean-Claude Blanc, on le valorise pas trop, parce que ça pouvait faire de l'ombre vis-à-vis de Nasser El Khelaifi. En fait, c'est toujours ça, et on remarque que même les affaires juridiques et tout tourne autour de Nasser, mettre en avant Nasser et tout. Et là, récemment, j'ai lu quelque chose d'incroyable vis-à-vis des primes. Vous avez peut-être dû voir qu'en fait, les joueurs partageraient les primes avec les employés, etc., parce qu'on est une grande famille et tout. Alors c'est très drôle, parce que ça vient en fait d'un discours qu'il a tenu lors de la galette des rois du club. Un discours qu'il ne l'a pas fait, évidemment, qu'on lui a écrit, comme plein d'autres personnes, ok, il n'y a pas de souci. Et donc il en parle, sauf que, est-ce qu'il parle de l'intéressement? Parce qu'en fait, l'intéressement, il existe déjà. C'est-à-dire qu'il y a des primes, en effet, et ça mêle l'intéressement. Donc en fait, globalement, lui, ce qu'il dirait, ce ne resterait pas l'intéressement, ce serait qu'en gros, une partie de ce qui allait pour les joueurs aille pour les employés, les petits salaires et tout. Ce qui est déjà ironique, parce que tout le monde sait au club que les petites mains au PSG sont sous-payées, contrairement aux directeurs. C'est pour ça qu'il y a énormément de turnover chez les petites mains et les petits employés. Mais en fait, les institutions administratives et du personnel du PSG ne sont pas au courant de ça. Ça n'a jamais été débattu pour le moment. Alors peut-être que ça le sera, sauf qu'il y a un autre problème qui va se passer. Les joueurs, ils ont signé des contrats. C'est-à-dire dedans, il y a les bonus, il y a les primes dedans. Donc là, maintenant, des contrats signés pour tout le monde, vous allez dire non, mais en fait, la somme, elle vient pas pour eux totalement. Et légalement, comment c'est tenable alors que tout a été signé par contrat? Donc c'est pour ça que ça me fait rire, parce que si vous avez vu la presse, ça m'a regardé, c'est des Nasser et tout. En fait, quand ça va bien, vous avez remarqué qu'il est très 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 présent, puis quand il n'est pas là, pas trop. Et là, moi, ce que je trouve terrible, même pour les fans du Paris Saint-Germain, encore une fois un superbe club, c'est de voir que lorsque leur président a des démêlés avec la justice, présomption d'innocence, pas de souci, on va utiliser l'argument Paris Saint-Germain
presque en tant que levier d'influence, de lobbying ou de pression. Et ça montre encore une fois, plus que je le dis, que non seulement c'est un club et c'est un outil politique pour le Qatar, et ça montre la deuxième phase de tout ça, c'est que si on se permet cela, c'est qu'on sait très bien qu'en France, à la question c'est combien, on a toujours une réponse. Et c'est ça le véritable problème, parce que c'est pas une ou deux personnes, c'est tout un système avec énormément de gens qui ont bénéficié d'avantages de diverses natures. Et pour ça, je vous renvoie simplement aux propos de l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale qui l'a confirmé aux enquêteurs. Donc sur ce, il reste encore beaucoup de travail, mais plus que jamais, keep the faith.